Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Salut tout le monde, j'ai un message qui m'a énormément touchée de Dieu et j'aimerais tellement le partager avec vous. C'est l'histoire de David quand il allait attaquer Goliath et qu'il a dit à Saül, j'irai parce que Dieu va me délivrer de ce Philistin quand il m'a délivré du lion et de l'ours. Et Saül lui met son armure et David dit non, je ne suis pas habitué à cette armure, j'irai sans l'armure. Et alors ce qui m'a touchée dans ce passage, alors je vais vous lire en entier, c'est 1 Samuel chapitre 17, ça commence à verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Alors en fait, il y avait le peuple des Philistins et les Israéliens. Et les Philistins avaient un géant, Goliath, qui venait menacer les Israéliens. Parce qu'en fait, il y avait vraiment deux camps comme ça, quoi. Et tous les jours, le Philistin, Goliath, le géant, il venait et il disait aux Israéliens « Donnez-moi un combattant, un soldat, et celui qui gagnera cette bataille gagnera la guerre. » Et donc pendant des jours et des jours, le géant venait, et le peuple israélien personne dans ce peuple n'avait le courage de venir combattre Goliath, jusqu'au jour où David vient à Saül, le roi d'Israël. Et donc c'est là qu'il lui dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Vous voyez la foi de cet homme. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. David, un berger, jeune, il n'était pas soldat. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Franchement, David, il avait une relation avec Dieu et il savait comment Dieu était grand. Il savait que personne ne pouvait insulter Dieu. Il savait que Dieu était juste. Et il savait que s'il avait Dieu de son côté, alors il gagnerait. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Saül le roi, ça faisait des jours qu'il y avait ce géant qui venait contre eux, des jours, et personne avait le courage, même pas Saül le roi avait le courage d'aller combattre ce géant. Et d'un coup David il arrive, il est tout jeune, c'est un berger, et il dit moi je le ferai parce que Dieu est avec moi et personne ne peut insulter Dieu. Et alors Saül il a vu cette grande foi, il a dit bah vas-y, alors vas-y. Et ensuite, donc verset 38, Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Et c'est là que je veux m'arrêter. C'est que beaucoup de fois, on va être envoyé, Dieu nous envoie dans un certain lieu, dans une certaine mission, avec un certain mandat, un certain appel. Et d'autres personnes, donc là par exemple c'est Saül, le roi, ce roi a voulu mettre son armure à lui sur David. Comme si David allait avoir besoin de l'armure de Saül pour gagner. Et David dit non mais moi j'ai jamais combattu avec ça, je sais pas comme ça que je fais, et il s'en est débarrassé. Et aujourd'hui, j'ai été touchée par ce message parce que on a essayé, par exemple, moi, de me mettre l'armure d'autres personnes, de dire, bah moi je fais comme ça, alors toi aussi tu devrais faire comme ça. Alors qu'en fait, ça fonctionne pas comme ça. Lui, David, il a combattu le lion et l'ours sans armure. Lui, c'était avec un lance-pierre. Ou avec autre chose, je sais pas, et c'est pas vraiment décrit. Mais il a gagné contre Goliath, si on continue à lire, il a gagné contre Goliath avec un lance-pierre. Pas avec une armure, pas avec une épée. Et c'est vraiment ça qui m'a touchée, c'est que aujourd'hui, je veux vous encourager dans l'appel que Dieu a pour vous, dans le mandat que Dieu a pour vous, la mission que Dieu a pour vous. Faites-la selon l'appel de Dieu, selon l'intimité que vous avez avec Dieu. Ne la faites pas selon les critères du monde, selon les critères humains et même selon les critères d'autres chrétiens.
Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur? Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre cœur? Si ce que Dieu a mis dans votre cœur ne va pas contre sa vérité, ne va pas contre qui il est, alors allez-y, selon la façon du Saint-Esprit, selon la façon que Dieu a avec vous. C'est vraiment intime et ça a une couleur spéciale et tout le monde est différent, tout le monde a un appel différent, un mandat différent et une couleur différente sur cette œuvre d'art que Dieu a mis. Alors vraiment c'est important et je le répète, si l'armure que les autres personnes ont mis sur vos épaules n'est pas l'armure de Dieu, enlevez-la. Enlevez-la. Si ce que les autres ont mis sur vos épaules, que ce soit un fardeau ou autre chose, des armes spirituelles qui ne sont pas celles que Dieu vous a données, et vous n'en avez pas besoin parce que Dieu ne fonctionne pas de cette façon à travers vous, alors débarrassez-vous-en. Débarrassez-vous-en. Si vous n'avez pas l'habitude de ces choses, si ce n'est pas ce que Dieu a pour vous, débarrassez-vous-en. Et David a vraiment été courageux devant le roi Saül. Le roi, il avait l'armure du roi. Vous vous rendez compte l'honneur que c'est d'avoir l'armure du roi? Mais pourtant il dit, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué, et il s'en débarrassa. Le culot, quand même. Faut dire ce qu'est, c'est un culot. Parce que il y a tout le monde, il y a tous les sujets du roi aussi, tous ceux qui sont autour du roi. Ils ont vu le roi Saül donner son armure à David. Ils ont dû être jaloux. Oh, moi aussi, j'aimerais tellement avoir l'armure de Saül. J'aimerais tellement aussi porter cette armure de roi, de royauté. Et pourtant, David, ah non, moi je fonctionne pas comme ça. Non. Il est jeune, il est berger, c'est lui de tout le peuple israélien, c'est lui qui veut aller combattre Goliath. Et en plus de ça, il dit, ah non, moi je veux pas de l'armure du roi. Vous vous rendez compte le culot? Mais c'est parce qu'il avait foi en son Dieu et il connaissait Dieu. Il était intime avec Dieu et il savait ce que Dieu avait mis en lui et il savait ce dont il avait besoin. Et il savait qu'à ce moment-là, il n'avait pas besoin de cette armure. Il avait seulement besoin de Dieu. Seulement besoin de Dieu. Et il savait que Dieu lui donnerait ce qu'il allait avoir besoin dans le combat. Je pense pas qu'il n'avait pas de peur, je pense qu'il avait quand même peur, très très peur à ce moment-là. Mais il savait qui était Dieu, parce qu'il avait déjà vécu cette intimité avec Dieu, il avait déjà vécu la délivrance de Dieu avec l'ours, le lion. Il avait vu, alors il savait que Dieu le referait pour des choses encore plus grandes. Et c'est ça en fait, plus notre foi est testée dans les choses de maintenant, et plus nous avons foi en Dieu et nous lui faisons confiance pour les choses qu'il y a maintenant dans nos vies, plus il va augmenter. Alors maintenant ce sera plus un lion ou un ours que tu devras combattre, mais ce sera un Goliath. Mais tu auras la foi parce que tu te rappelleras de ce que Dieu a fait pour toi. Et tu n'auras pas besoin de ce que les autres te disent d'avoir besoin, tu auras besoin de ce que Dieu t'a donné dans l'intimité. Et tu auras besoin de te rappeler, tu auras besoin de la foi en ton Dieu et de ce qu'il a fait pour toi et de ce qu'il va continuer à faire pour toi. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Et vraiment, ayons un culot comme David, quoi. Voilà. Alléluia.